Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du duo Kale et Caulifla qui est sorti aujourd'hui en même temps que Toppo à Kaishin. On va voir si le personnage est fort, est-ce qu'il faut invoquer pour le personnage et qui doit invoquer pour avoir le perso. Alors, on va commencer tout de suite. Vous voyez que je l'ai à 2 étoiles rouges, donc c'est un gros morceau. C'est un personnage que je voulais vraiment, je l'ai eu, donc je suis satisfait. Et je vais vraiment la monter à 14 étoiles parce que je kiffe de base Kale et Caulifla. Mais c'est pas tout. Mais on va voir ça lors de l'analyse. Donc du coup, Kale et Caulifla, Sparking jaune de type énergie. Donc là vous avez ses statistiques à 2 étoiles rouges. Elle a 234 000 d'attaque physique, 233 000 d'attaque d'énergie, 148 000 de défense physique, 148 000 de défense d'énergie. Donc pour du 2 étoiles rouges, ça reste quand même un peu bas au niveau de l'attaque physique et d'énergie. Vous allez voir que ça va être compensé avec des augmentations de dégâts. Au niveau de la défense, ça va. À 14 étoiles, enfin 14 étoiles, à 9 étoiles. Maintenant, on va regarder les statistiques à 14 étoiles. 14 étoiles, on a 248 000 d'attaque physique et d'énergie, 157 et 158 000 de défense physique et d'énergie. Donc, c'est kiff-kiff dans les deux statistiques, en réalité, même si elle est de type énergie. Donc, vous pourrez la jouer en strike ou en kikoa, peu importe la team, elle va faire le taf à ce niveau-là. Et en défense physique et d'énergie, ça va. Par contre, je trouve que c'est quand même un chouïa bas pour du 14 étoiles en attaque physique et d'énergie, comme je vous l'ai dit juste avant. Du 155 000, ça aurait été plutôt pas mal. Mais là, faut savoir qu'elle est équilibrée, qu'elle a beaucoup d'augmentation. On voit aussi qu'à 14 étoiles, elle a une grosse valeur de critique. Et ça, c'est dommage parce que, on va le voir tout de suite. Alors, déjà, on va enlever ça. Elle est Saga Survie de l'univers, Strike et Kikoa. Et vous voyez qu'ici, elle est Saiyan, Super Saiyan 2. Elle n'est pas Super Saiyan. Et ça, c'est dommage parce que normalement, Kale maîtrisée et Super Saiyan, elle n'est pas Super Saiyan 2. Voilà, dans l'anime, ils ont jamais dit qu'elle était SSJ2. D'ailleurs, il n'y a pas d'éclair autour d'elle. Donc ça, c'est vraiment dommage, sachant que Kale Berserk, Kale Ikari, elle est Super Saiyajin. Donc, est-ce que c'est un oubli? J'espère que c'est un oubli. Si c'est pas un oubli, j'espère qu'ils vont nous le rajouter, comme ils avaient fait avec Broly et Chilla. Et à la base, Broly et Chilla n'avaient pas le tag Fi, elles l'ont rajouté après. Donc j'espère que c'est un oubli, parce que franchement, ça aurait été vraiment bien de la jouer en team Super Saiyan avec Badak pour les critiques, sachant qu'elle a, là on va regarder ça à 14 étoiles, 5000 de critiques. Donc ça c'est vraiment dommage. Sinon, au-delà de ça, elle est Saiyan, Super Saiyan 2, Univers 6, Univers Rival et Fille. Ses strikes sont normales, ses Kikoa augmente de 150% les dégâts d'énergie infligés contre les armures d'énergie. Donc tous ceux qui vont traverser les blasts, ils vont se manger 150% de dégâts d'énergie. Ça va faire très très mal. Par contre, je tiens à dire une chose. Je l'ai joué pas mal, là j'ai fait beaucoup de games avec elle cet après-midi. J'ai déjà, ça sera sûrement des games, ça sera même être des games qui vont être dans le showcase. Sachez une chose, c'est que Kale et Caulifla, face à du gros Zenkai rouge, elle a du mal. Je parle de Gohan, Zenkai, LF. Elle a du mal à lui faire des dégâts. Bon, après lui, il traverse pas les blasts, mais il faudra faire attention avec des gros rouges qui ont des gros, justement une grosse défense. Avoir 150% de dégâts d'énergie, ça va vraiment aider sur ces personnages-là, mais attention. Je vous le dis, elle a du mal à faire des dégâts à ce genre de personnage-là. Après, c'est un peu normal. On va pas sortir toujours des persos qui sont ultra ouf. Par exemple, le Gohan LF du film de Bojack, face à elle, elle le tank facilement, elle le tank très facilement, donc voilà, c'est équilibré, c'est pas trop foufou, mais je préfère vous prévenir quand même. Par contre, 150% de dégâts sur les blasts pour les végétaux, blue, etc. qui traversent, ils vont avoir très très mal. Ensuite, sa aspect inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes, armure d'énergie lors de la charge. Excellent. Donc, les 20% de dégâts en plus pendant 15 secondes, c'est lorsqu'on déclenche l'attaque. Si vous touchez pas, c'est pas grave, vous aurez toujours ces 20%. On traverse les blasts, c'est parfait. Ensuite, sa carte verte, tire une carte d'art spéciale au tour suivant, se déclenche une fois. Donc, on a l'aspect lorsqu'on l'utilise, et on utilise l'aspect, du coup on a 20% en plus de dégâts. Donc ça c'est très bien. Ensuite, régénère le ki de 50 pour jouer l'aspect. Régénère la jouée de téléportation de 60% te déclenche 3 fois. C'est excellent, comme ça on va pouvoir réesquiver après. Ce sera beaucoup plus rapide. Octroie un bonus de stats augmentant de 30% l'effet de réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 15 secondes. Donc on va
mettre justement, on va percer de 30%, donc ça c'est bon. Vous venez, vous faites votre carte verte. Alors la carte verte, c'est une carte qui touche l'adversaire. Voilà, c'est pas de loin. Vous touchez l'adversaire, vous piochez une spé. Vous avez 52 ki pour jouer la spé. Vous avez régénéré votre barre de TP, enfin de 60%, et vous avez justement permettre de percer de 30% la réduction de l'adversaire pendant 15 secondes. Donc du coup vous allez jouer cette spé. Quand vous allez jouer cette spé, vous allez avoir 20% de dégâts en plus et vous allez faire mal à l'adversaire. Donc c'est un très très beau combo. Les deux combattent plutôt bien. Après, je vous cache pas, c'est dommage que là il n'y ait pas justement un combo garanti carte verte, carte bleue. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais en soi, faudrait que je vérifie si est-ce que ça passe à tous les coups, même s'il n'y a pas le combo comme ça, parce que c'est vraiment possible vu que c'est une carte qui éjecte. À voir. J'ai pas assez de game pour m'en rendre compte, mais en tout cas la carte verte elle est excellente et le combo de 2 est vraiment bon. Ensuite, son ulti inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 40% les dégâts d'ultime infligés pendant 3 secondes lorsque vous attaquez, annule l'effet, régénère la force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant 3 secondes, lorsque l'attaque touche l'adversaire, détruit l'intégralité de vos cartes et en tire 4 au hasard, et on traverse les Kikoa. Excellent. Franchement excellent parce que là, là du coup on a une augmentation de 40% des dégâts. Si vous avez fait une spé avant, vous allez voir 20% aussi dessus. Vous empêchez la régénération de force et vous repiochez des cartes. Vous pouvez ensuite enchaîner avec, pas enchaîner forcément le combo, mais vous avez déjà vos cartes prêtes pour continuer à jouer soit avec Caulifla, soit avec un autre perso. Ensuite, sa capacité principale, tire une carte d'art ultime au tour suivant, régénère la force de 30% et le ki de 40%, augmente de 20% les dégâts infligés, annulation impossible, augmente de 60% la vitesse de récupération du ki, annulation impossible, et le tout est utilisable après 25 secondes. Donc, on régénère la force, c'est bon. On pioche, on a 42 ki pour jouer justement l'ulti, c'est une bonne chose. On a une augmentation de 20% des dégâts. C'est très bon parce qu'en fait ça va se cumuler. On a 20% ici et lorsqu'on joue l'ulti on va avoir 40%. Donc on va avoir 60% des dégâts d'ulti. Et c'est annulation impossible ces 20% là. Et on va avoir 60% de vitesse de récupération du ki. Et ça combo très bien avec la carte verte parce que la carte verte elle va nous permettre justement de régénérer 60% de la barre de TP 3 fois. Donc 60% de la barre de TP avec 60% de vitesse de récupération du ki, c'est excellent. En plus, c'est une annulation impossible. Donc, à partir de là, vous allez tempo un petit peu et vous allez pouvoir rechoper l'intégralité de votre barre de TP. Ah non, c'est pas la barre de TP, je me suis trompé, les gars, là. C'est vitesse de récupération du ki. Eh ouais, je me suis foiré, là. Ah ouais, là, je me suis enflammé un petit peu. Donc ouais, donc ça va. Non, c'est bon. Donc, en tout cas, ouais, si ça a été ça aurait été chaud. Mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Là, 60% de récupération du ki, donc ça reste une bonne chose, comme ça on va pouvoir justement utiliser nos cartes. Je rappelle que ici, on repioche 4 cartes. Si vous n'avez pas ces ki, vous avez la 60% de vitesse de récupération du ki. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, la Cap Z. La Cap Z augmente de 30% l'attaque et la défense d'énergie des univers rivales Phi et Saiyan. Très bonne Cap Z. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les tags sont très bons. Univers rival, classe Phi et Saiyan. Donc ça fait du bien d'avoir une Cap Z qui va sur les classes Phi, parce que je rappelle qu'en général les guerrières se font voler tout le temps leur Cap Z et leur Cap Z Zenkai pour les autres teams, mais comme si leur team n'existait pas. Et je dois dire que depuis la sortie de Vados, ils ont quand même fait un effort, ils sortent de plus en plus de guerrières, donc ça va en soi. Mais à un moment donné, c'était la dèche. Donc là, c'est bon de mettre une Cap Z sur les filles. Je rappelle que Vados n'en a pas, je rappelle que Lunch n'en a pas. Il a fallu attendre Kefla Rouge pour en avoir une. Donc là, il continue, c'est très bien. Et surtout, la grande surprise, c'est la classe Saiyan. Et enfin, on a une Cap Z Saiyan sur Kale Caulifla.
Ça, c'est abusé, parce que franchement, les Saiyans de l'univers 6, ils ont pas de cap Z Saiyan. Alors, c'est des Saiyans, les gars. Il faut leur mettre des cap Z Saiyan. On a envie de les jouer avec Goku et Vegeta. On n'a pas forcément envie de les jouer avec Toppo, avec Hit. C'est des Saiyans. On veut bien faire des teams Saiyan. Jouer avec Broly, etc. Donc, faut arrêter de nous foutre des familles de Goku, des familles de Vegeta. Donnez-leur du Saiyan. Là, on est passé à 3 cap Z. Souvent, on passe à 3 cap Z maintenant. Depuis bientôt presque 1 an. Passer mettre à, enfin, cap Z de 4 tags, dans le cap Z, à 3 tags, ça serait bien de passer à 4 tags. Voilà, on a envie de tester d'autres choses. Donc ça, c'est une excellente chose, une excellente nouvelle. Sachez que je vous ferai un showcase en Team Saiyan. Avec ma grosse Team Saiyan, si vous suivez mes showcases, vous voyez de quel team je parle. Et je vais sûrement remplacer Vegeta Number 1 par elle, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc très bonne cap Z. Sachez une chose, elle a pas la cap Z Saga Survie de l'univers. Donc, voilà, elle est plus faite, entre guillemets, pour être jouée en univers rival, mais attention, 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 attention. Pourquoi? Je vous dis ça parce que là, je viens de tourner beaucoup de games en team Saga Survie de l'univers. Sachez une chose, dedans, j'ai mis Kefla rouge. Je sais plus si j'ai mis Kefla verte, je me rappelle plus, c'est possible. En tout cas, eux deux sont filles et univers rival. Et Saiyan, donc elles sont concernées par la cap Z. J'ai mis C18 bleu. C18 bleu, elle est pas univers rival, elle est pas Saiyan, mais elle est fille, donc elle est concernée par ce tag. J'ai mis Goku Migate. Goku Migate n'est ni univers rival ni fille, mais il est Saiyan. Donc vous voyez, il y a des bonnes choses à faire. J'ai mis C17 aussi MVP dedans. C'était pas pour jouer, c'était surtout pour sa grosse cap Z. Il sera pas concerné par cette cap Z, mais c'est pas grave parce qu'il est jaune et elle est jaune. Donc si vous voulez jouer elle, pas de souci, vous le laissez sur le banc parce qu'il a une très très grosse cap Z. Lui et ses 18 bleus, ils ont les meilleurs cap Z de Saga Survie de l'univers, très clairement, parce qu'ils mettent beaucoup de boost à la team. Donc voilà, donc sachez qu'il y a des petites choses à faire comme ça, c'est pas trop gênant. Ensuite, on a son premier passif. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Augmente de 80% les dégâts infligés. Cumule impossible. Réduit de 40% les dégâts subis pendant 15 secondes. Tire une carte d'art unique au tour suivant. Se déclenche une fois. Donc, c'est dispellable. Mais lorsqu'on revient en scène, ça revient. Donc, c'est pas trop dérangeant. Attention si vous vous faites dispeller. Et ben, les gars, switchez. Parce que là, va perdre 80% de dégâts. C'est dangereux. C'est dangereux parce que je rappelle qu'elle a pas énormément d'attaques. On a vu à 14 étoiles, c'était du 248 000. Alors, c'est équilibré, mais perdre 80%, ça fait très mal. Attention, ça fait très mal. Donc, du coup, faut switcher. Réduction de 40% des dégâts, c'est très bien. Tire une carte d'art unique. Donc là, c'est ça qui est bon, parce que lorsqu'on va entrer en scène, par contre, ça va se déclencher qu'une fois. On pioche la carte verte, et la carte verte, je vous l'ai dit, elle est excellente. On pioche une spé, on régénère le ki. On régène la barre de TP de 60% et on réduit de 30% les dégâts subis de l'adversaire. Donc c'est un excellent passif, début de passif même. Ensuite, augmente de 20% les dégâts infligés après les 20 premières secondes du combat. Donc là, attention. Attention, attention, attention. Pourquoi? Là, on commence à cumuler. On a vu que sur son premier passif, elle avait 80% de dégâts. Vous faites une spé. Vous avez 20%, que vous touchez, que vous ne touchez pas. Donc vous avez 100%. Sachez que l'aspect, on l'a facilement parce que dès l'entrée en scène, on pioche une verte, la verte qui nous permet de piocher et d'utiliser l'aspect. Donc on a du 100% de dégâts. On a du 100% de dégâts. Ensuite, vous attendez 20 secondes, vous avez encore 20%. 120% de dégâts. 120% de dégâts. Et là, après 25 secondes, vous avez 20% en plus. Donc 140% de dégâts. Pendant 15 secondes. Parce que je rappelle qu'ici, ça dure 15 secondes. Donc après, ça va redescendre à du 120. Mais si vous faites une autre spé, vous allez encore avoir 140%. Donc ça, c'est une excellente chose à ce niveau-là. Ça, il faut bien le prendre en compte. Lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté, réduit de 20% les dégâts subis pendant 10 secondes, cumule impossible. Donc ça c'est bien parce que si on esquive et qu'en face il esquive et il nous touche, au moins on a moins 20% de dégâts. Donc c'est une bonne chose à prendre. Après l'attaque ennemie inflige à tous les ennemis relève interdite pendant 3 secondes. Donc ça c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il va nous attaquer et on va le loquer
pendant 3 secondes. Donc ça veut dire qu'il pourra pas faire appel à ses alliés. Ça, c'est une excellente chose. C'est plutôt pas mal, ça va handicaper l'ennemi, vous n'allez pas le voir, mais lui va le sentir. Hein, c'est comme quand on affronte Beerus, comme quand on affronte Vados, comme quand on affronte Champa, ils sont hyper cancer. Nous quand on les joue, on le voit pas, et par contre quand c'est vous qui subissez, on voit ces loquettes partout, ça rend ouf. Bah ça c'est très bien, ça c'est une très bonne chose. Je rappelle que si vous partez en double jaune avec C17 aussi, il lock comme Beerus les mains. Donc on peut prendre la tête un peu à l'ennemi à ce niveau-là. Ensuite, son dernier passif, les effets suivants s'activent au début du combat, augmente de 25% les dégâts infligés par les techniques spé annulation impossible. Donc ça, voilà, dès le début du combat, ça veut dire que votre spé, vous allez la piocher, vous allez avoir 20% plus 25%. Donc vos spé, elles vont faire tout le temps 40% de dégâts en plus, 45% même. Sachant que si on cumule tous les autres trucs là qu'on avait dit, hein, on était dit à du 140%, plus 25, 160% sur les spé, si vous cumulez tout. Donc ça va faire très mal. Réduit de 10 le coût des cartes d'énergie, donc c'est excellent, parce que les cartes d'énergie, au lieu de coûter 29, elles vont coûter 19, le même prix que les strikes, et je rappelle que là il y a du 150% de dégâts d'énergie infligés contre l'armure. Donc on reprend, on était à, alors on va enlever l'ulti, justement parce que c'est les dégâts d'ulti, on est à 140% de dégâts dans le meilleur des cas, plus 150% sur les blasts lorsque l'ennemi traverse. Donc ça va nous faire du 290% de dégâts blast sur les Kikoa lorsque l'adversaire va traverser. Ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal dans le meilleur des cas. Donc ensuite, augmente la vitesse de pioche de cartes annulation possible. Donc la vitesse de pioche, c'est excellent. Ça fait plaisir d'avoir de la vitesse de pioche. Et en plus, c'est annulation possible. Les effets suivants s'activent lorsqu'une carte d'art d'énergie touche l'adversaire. Augmente de 10% les dégâts d'énergie. 30% max. Inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 50 le coût des arts physiques pendant 3 secondes. Et c'est énorme, parce que je vous l'ai dit juste avant là, on peut monter à du 290 de dégâts si l'adversaire traverse nos blasts. Donc on va lui mettre une blast, on va avoir 10% en plus, donc on va aller à du 300%. Parce que le temps qu'il traverse nos blasts, on n'a pas le temps d'en mettre 2 en fait. Mais voilà, et si jamais il traverse pas nos blasts, on peut monter jusqu'à du 30%, donc ça va faire très mal. Donc c'est pour ça que même si elle a des statistiques kiff au niveau de l'attaque physique et d'énergie, mieux vaut quand même utiliser des Kikoa par rapport à ça. Mais sinon, il mettra aussi des bons dégâts en strike, mais c'est beaucoup mieux en Kikoa. Et je rappelle que en plus de ça, non seulement les gars, vous mettez 150% de dégâts sur les Kikoa lorsqu'on traverse, lorsque l'adversaire traverse, mais en plus de ça, quand vous le touchez, il augmente le coût de ses arts physiques de 50. Sachant que les cartes coûtent 19 de strike, à part si l'adversaire a des réductions, ça va coûter 69 la strike. Ça, c'est si seulement vous l'utilisez et vous le touchez une fois. Si vous envoyez 2 blasts, il va avoir ça va même monter au-dessus de 100%. Bon, même si ça veut rien dire, mais voilà, ça veut dire, il va faire comment? 99, c'est comment? Pendant quelques secondes, mais ces quelques secondes, ça suffit. Ça suffit à récupérer votre TP, ça suffit à beaucoup de choses, à changer de personnage, ça suffit à attendre que le compteur vienne à 0 et vous changez d'allié, etc. Donc c'est très fort. Donc que dire de cette Kayle et Caulifla, c'est un excellent personnage. Bien sûr c'est pas Game Breaker, mais elle est très très forte. Par contre il va falloir l'avoir avec beaucoup d'étoiles, parce que à 2-3 étoiles elle est quand même très très short défensivement. C'est clair, net et précis. Par contre elle reste très très puissante. Alors qui doit invoquer, qui doit pas invoquer? Si vous kiffez les persos, vous invoquez. Ça c'est la base. Ensuite, si vous voulez la jouer en univers rival, ça sera un bon personnage justement pour remplacer Louis Jaune. Vous pouvez la jouer en saga survie de l'univers, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai joué là. C'est plutôt pas mal. Par contre je rappelle que le Vegeta LF Blue Evolution reste quand même un meilleur choix que elle, mais elle est jouable. Très clairement, il n'y a absolument rien à dire là-dessus.
Ensuite, on a en fille, alors elle remplacera jamais ses 18 Zenkai, ses 18 Zenkai est beaucoup trop forte. Mais si vous avez envie de changer de perso, comme moi j'ai beaucoup joué ces 18 Zenkai parce que j'ai Zenkai Day One, là ça me saoule un peu de jouer avec elle parce que j'ai beaucoup profité du personnage, bah moi ça me dérange pas de jouer avec Caulifla. Et j'ai pas forcément envie d'avoir le personnage le plus fort parce que je m'amuse d'abord dans le jeu. Donc vous pouvez jouer avec elle si vous le souhaitez, si vous avez passé 18 Zenkai, vous pouvez l'avoir elle en remplacement. C'est très bien aussi. En fille, ouais voilà, en fille, donc voilà, c'est à vous de voir, c'est 18 Zenkai reste quand même plus forte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dommage qu'elle ait pas le tag Saiyan, le tag Super Saiyan, espérons qu'il l'ajoute. On peut la jouer en Saiyan aussi, en Team Saiyan. Après, à voir si vous préférez Vegeta Number One pour mettre les bonus, les soins sur les alliés, parce que c'est pas négligeable, vous avez le Broly EXDBS de basse forme, qui est très fort défensivement et qui soigne aussi comme Vegeta Number One. Moi je l'ai à 14 étoiles, ce Broly il fait le taf. Et si vous voulez jouer Kale et Caulifla, vous pouvez jouer. C'est à vous de voir. Franchement, c'est à vous de voir à ce niveau-là. C'est pas un personnage qui va réellement s'imposer dans ses teams. Genre c'est elle qu'il faut. À part peut-être en univers rival. Mais je rappelle que le Hit Jaune 14 étoiles, il reste fort. Maintenant il est fragile de base. Donc à voir ce que ça donne. Mais elle, vous pouvez la jouer, voilà. Je pense que ça rentre plus dans cette team-là en réalité. Donc voilà, est-ce qu'elle remplace Champa? Bah à voir aussi. Parce que en fait Champa, le souci de Champa il est extrêmement fort, attention. Champa il est extrêmement fort, moi je l'ai à 14 étoiles, il est extrêmement fort. Le seul truc avec Champa qu'il faut faire attention, c'est que si vous avez des strikes avec lui, il met 0 dégâts. Il met 0 dégâts là-dessus. Mais sinon, à voir, je vous dirai lors des showcases si est-ce qu'elle est mieux que Champa. À voir. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire. Si j'oublie quelque chose, si je me suis trompé, c'est possible. Parfois on lit vite, comme tout à l'heure j'ai failli me tromper. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez drop? Est-ce que vous êtes hype par ce perso là? Et nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball Legends.